Pour la présidentielle du 11 avril 2021, des candidats se mettent déjà dans les rangs. Patrice Simenou Ago est le premier à être reçu ce lundi matin à la Sénat. Il a rempli les formalités. Il a déposé son dossier contre un récépissé. Les membres de la Sénat m'ont reçu. Ils ont obtenu mon dossier. Ils m'ont donné le récépissé. Après lui, Ganiou Soglo fait son entrée. Même formalité. Dépôt de dossier et réception de récépissé. Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont en état de veille pour recevoir tout candidat. Le parti politique Foskori pour un Bénin émergent FCBE à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le candidat du parti pour l'élection présidentielle d'avril 2021 est Alassane Soumano. Il est secondé par Paul Roupet. Le duo est allé déclarer sa candidature. Remplissage de formulaire, dépôt de dossier. La démocratie béninoise est en marche. Et au niveau de la Sénat, nous avons été accueillis et tout s'est passé correctement. Et nous sommes très honorés de l'efficacité de l'équipe dirigeante de la Sénat. Et laissez-moi vous dire, nous avons déjà en main notre récépissé provisoire, qui signifie déjà que nous avons pu répondre aux exigences qui font de nous des candidats potentiels à l'élection du 11 avril 2021. Oui, la Foskori pour un Bénin émergent est un parti courageux. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous avons espoir. Pour nous, l'alternance est possible. Le duo FCBE est suivi par un autre, Victorin Denowema et Florentin Dovonon. Je suis candidat des candidats, mettant ainsi les pas dans les pas du feu général Mathieu Kérékou pour la paix au Bénin. Je suis candidat envoyé par Dieu pour la restauration du Bénin. Quatrième et dernier jour du dépôt des candidatures pour la présidentielle d'avril 2011. Dans la soirée de ce jeudi 4 avril, c'est Aoulou Eud-Oussou qui ouvre le bal pour le compte de la journée. Candidat indépendant, il observe scrupuleusement le protocole mis en place à la Commission électorale nationale autonome. J'ai pris l'engagement de me présenter pour vous. Pour vous, parce que j'ai eu le temps de constater une chose qui a été toujours très chère pour moi, à savoir la liberté de défendre son opinion, de défendre ses idées dans le sens du bien, dans le sens de ce qui est noble. Moi, j'ai quitté les États-Unis en 2017, où j'ai encore ma famille. Pourquoi? Parce que je crois en la liberté. Je crois en la justice. Cette nation est une grande nation. On peut dire que c'est une petite nation en Afrique de l'Ouest, mais c'est une grande nation. À sa suite, c'est Françoise Oussou-Bayindo qui fait son entrée à la Sénat pour déposer son dossier. Secrétaire et communicatrice, elle dit être porteuse d'une nouvelle vision de développement du Bénin. Après les deux candidats indépendants, c'est un duo de candidats avec à sa tête Daniel Eda qui se soumet à l'exercice. Il y a 5 ans, Daniel Eda était candidat ici. Aujourd'hui, Daniel Eda est porteur d'une candidature. Nous sommes porteurs d'une candidature, celle de celui-là qui est le créateur de chacun de vous ici et même de tous les autres qui ne sont pas ici. Le Bénin économiquement prospère, c'est le Bénin attractif des investisseurs nationaux et étrangers. C'est le Bénin, pays de transit préféré par nos voisins pays de l'Interland. À 18h40 dans la liesse, une forte délégation de la mouvance avec à sa tête la colistière Talata Zimé est accueillie à la Commission nationale électorale autonome. Notre pays est un pays de liberté, un pays de démocratie où les instances dirigeantes se renouvellent régulièrement. C'est le cas
en 2019 pour les législatives. C'est le cas en 2020 pour les communales. Et actuellement, nous nous apprêtons pour la présidentielle. Dans ce cadre, nous sommes donc arrivés ce soir pour le dépôt de nos dossiers. L'instant du dépôt de la candidature et de son enregistrement a été un instant empreint de grande solennité. Voyez-vous, le président Talon, lorsqu'il a été candidat en 2015 et 2016, il avait suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, ceux qui ont cru en lui sont heureux parce que le rêve est devenu réalité. C'est-à-dire que nous avons effectivement amorcé le décollage de notre pays. Les réformes ont porté leurs fruits et de façon unanime, nous les apprécions. L'espoir né est donc devenu réalité et c'est cette réalité née de cet espoir qui a suscité aujourd'hui à son tour sa candidature. Je crois que nous avons là un instant de solidarité mais également de bonheur qui augure pour nous et pour tout le peuple des lendemains meilleurs. C'est donc cet instant-là qui sera sacralisé à l'occasion de cette élection que le président veut être une fête de la démocratie que nous sommes venus donc engager avec vous au dépôt de cette candidature. Nous avons bon espoir. Le président Talon s'est engagé dans une démarche en vue d'une élection apaisée et inclusive. Vous avez vu donc les candidatures se succéder les unes après les autres. Nous espérons donc que ceux qui sont candidats joueront les règles du jeu démocratique pour que nous parvenions effectivement à une élection apaisée et transparente et inclusive. Ce que je dois vous dire, c'est d'abord le sens de notre présence ici. Nous avons choisi deux personnalités qui sont à ma droite et à ma gauche, à tout seigneur, tout honneur, Mme Réki Amadougou, pour être candidat au poste de président de la République, et monsieur Yves-Patrick Djiva pour être candidat au poste de vice-président. Chers amis, c'est un grand jour pour notre pays. Lorsque tout le monde nous disait « n'essayez pas », le Parti Les Démocrates a tenu bon. Le Parti Les Démocrates s'est dit que s'il ne s'engageait pas de façon plus véhémente dans la lutte, rien ne bougera, rien ne changera. Nous sommes ici pour démontrer que nous sommes capables d'aller aux élections. Je suis venu me faire enregistrer ce jour, le 4 février 2021. Et l'opération s'est très bien déroulée avec l'accueil de vous, la presse, ainsi que l'accueil des agents qui œuvrent dans le Sénat. Nous avons été très bien reçus. Moi et mon vice-président, M. Adjavo Lores Gabriel. C'est Dieu qui m'a poussé parce que Dieu a entendu les pleurs de son peuple. Et pour y remédier, pour donner une réponse, il ne peut que passer par son serviteur. Je suis un serviteur de Dieu et j'ai été appelé dans cette mission. Pour moi, c'est une mission divine. Et j'avais hésité au premier abord, mais vu que si je n'acceptais pas, mes yeux verront toujours ce que ça ne devrait pas voir. J'étais obligé de dire, oui Seigneur, je me présente. Bonne chance. Merci. Vous allez me suivre pour accomplir les procédures. Nous pensons avoir présenté à la Sénat un bon dossier et qui répond à toutes les conditions exigées par la loi. Il revient maintenant à la Sénat d'apprécier et d'orienter le dit dossier. Nous sommes très heureux, l'ambassadeur Moïse Kérikou et moi-même, de nous présenter devant vous au nom du Front
pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition. Nous nous présentons devant vous parce que nous sommes porteurs d'un projet. Nous sommes porteurs d'un idéal, d'une vision pour notre pays. Nous sommes venus à la Sénat, comme vous avez compris, pour déposer notre dossier. Au nom de la Sénat, je vous souhaite la bienvenue pour la session. Parti pour l'engagement et la relève a désigné monsieur le professeur Mohamed Abdou Bion et moi-même pour les élections présidentielles d'avril 2021. Nous sommes venus à la Sénat déposer les dossiers. Nous avons été très bien accueillis par les membres de la Sénat et le président en particulier. Nous avons déposé tous les dossiers demandés. Je me réjouis de ce que le président de la République, lors de sa tournée, a affirmé que les élections présidentielles d'avril 2021 seront une fête. La fête a commencé ce soir. J'espère bien qu'elle sera belle pour nous tous, parce que chacun de nous jouera sa partition pour qu'elle soit une fête merveilleuse. Une fête pour le Bénin, une fête pour le monde. Le sentiment de participer à la fête de la démocratie. Nous espérons que toutes les conditions seront réunies pour qu'il en soit ainsi. Nous voici arrivés au terme du processus d'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens qui veulent prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À l'issue de ce processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés, pour certains, en duo et pour d'autres de façon unique. Nous avons aussi noté que parmi ces 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Nous allons procéder à l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité, et après cet examen quant à la recevabilité, nous allons porter à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature. À charge pour eux de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification.